Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes là aujourd'hui, comme vous pouvez bien supposer. C'est dans le contexte que vous comprenez là. Et vous voyez notre thème de l'émission. Nous sommes bel et bien ici pour parler des débats théologiques. Et je crois que j'ai quelqu'un, celui qui est à mes côtés, je ne sais pas le présenter à Newcastle. Tous ceux qui sont à Newcastle le reconnaissent sur cet écran. C'est le révérend pasteur, moi je l'appelle pasteur Alex pour faire simple. Pasteur Alex qui est avec moi sur ce plateau pour plancher sur ce sujet important qu'est le débat théologique. Vous avez vu les différents serviteurs de Dieu défiler ici pour débattre de ce sujet. Certains sont pour l'unicité en Dieu, d'autres pour la Trinité en Dieu. Je ne sais pas ce que le serviteur de Dieu, le révérend Alex, pasteur Alex Kialoué, va nous proposer ce soir, mais nous serons là pour l'écouter. J'aimerais d'abord les saluer. Bonsoir, révérend pasteur Alex Kialoué. Ça fait longtemps que je vous ai vu en tout cas. Merci beaucoup, Papa Munda. Oui. Véron. Oui. C'est un grand plaisir. Effectivement, ça fait vraiment longtemps que nous sommes vus. Oui. Nous bénissons le Seigneur qui a permis au travers ce beau cadre. Merci. J'aurai l'opportunité de bien commenter. Merci. Que nous puissions encore nous revoir et surtout nous donner l'opportunité de partager la parole avec le peuple de Dieu. Merci. Voilà. Et comme vous l'écoutez là, c'est quelqu'un qui est très éloquent. Vous ne serez pas déçus. C'est quelqu'un qui est très éloquent et il connaît sa matière. Tous ceux qui sont dans la ville le connaissent parce que l'homme articule bien, l'homme connaît la matière et c'est pour cela que iCanal Télé a dit non, nous mettons la main dessus pour qu'il vienne ici partager cette connaissance, cette locution aussi, parce que nous sommes à la télévision, il faut le suivre sur le plan de la locution tout simplement. C'est un homme qui sait captiver les foules et nous l'aimons pour ça. Alors, révérend pasteur Alexandre Kialoué, vous savez que la ville est en deuil. Cette ville est en deuil. Nous venons de perdre une personne très importante, très chère, qui est même journaliste, qui a été sur la chaise où vous vous mettez là, qui a fait des émissions dans cette chaîne. C'est Gisèle Osambia, pour ne pas la citer. C'est aujourd'hui qu'elle a été inhumée à Kinshasa, au cimetière de la Gombe, à Kinshasa. Nous allons essayer de mettre un petit rien en guise d'introduction, mais le clip complet va venir vers la fin, mais nous ne pouvons pas démarrer cette émission sans penser à elle, parce que elle nous est tellement proche, et surtout proche par ce métier de journalisme. Et suivons quelque chose, un petit rien, et puis nous reviendrons ici pour commencer notre débat théologique. So sad. Ouais. Gisèle mama ya bolingo tango kendaki mitema na biso ebebaki kasi lelo toyemi liboso ya Nzambe kopesa yo na maboko. Cette chanson est très profonde. Kasi na Et même la mélodie. La mélodie, les paroles, c'est pas mal ça. Nzambe akopesa yo esika ya bopemi ndeko ya motema tokoyemba kombo na yo libela ona kipasi
kasi otiaki motema olingaki bana na yo Vraiment mélancolique la chanson. Ouais. C'est une belle œuvre. Très, très belle. ezali koleka na pole na nzela ya bakoko na esika ya kimia tika kimia Jésus tika kimia molimo na yo epema na maboko ya Nzambe tika kimia mama ya esengo tokokumisa bomoi na moseko tala bana na yo Nzambe bapesa bango nguya ya koleka mawa tala libota na ye Nzambe pesa bango kimia ya molimo tika kimia Jésus tika kimia tokotika yote na mitema na biso tika kimia mama ya limia bolingo na yo ekotambola libela. Juste oh yeah, je crois nous allons arrêter là-bas pour commencer cette émission. Non, merci. Bon, vous avez suivi et vous allez suivre en page magazine l'élément que nous avons pu prendre. On a fait une mixture avec les éléments de l'enterrement que nous avons recueillis à partir de Kinshasa. Restez jusqu'à la fin et vous aurez notre montage de ce que nous avons fait pour l'événement de l'enterrement qui a eu lieu aujourd'hui au cimetière Nécropole à Kinshasa. Eh bien, je reviens vers vous, serviteurs de Dieu. Je crois de loin, vous suivez ce débat. Il est question ici de parler de la Trinité, la doctrine trinitaire de l'Église. Je voudrais que vous puissiez d'abord exposer ce que vous connaissez, ce que vous prêchez, parce que vous-même vous êtes prédicateur, ce que vous prêchez par rapport à cette doctrine. C'est qui Dieu? C'est quoi la Trinité? C'est quoi l'unicité? Ou qui êtes-vous exactement? Autant de questions, mais je vous laisse exposer ce que vous connaissez en la matière. Merci beaucoup, Papa Munda, pour cette opportunité que vous nous accordez de partager avec le peuple de Dieu. Mais d'entrée de jeu, déjà, laissez-moi quand même balancer un petit mot par rapport à notre sœur qui nous a laissés. Tout à fait. C'est trop triste. Ça fait vraiment très très mal. Surtout quand j'ai appris de la nouvelle de sa disparition, ça fait très mal. J'ai eu l'occasion d'avoir plus d'une émission avec elle. Je crois à l'époque quand elle travaillait avec Papa Michel Mbayabo sur Gold TV. Ah oui. Elle a déjà eu à m'inviter. J'ai fait des émissions avec elle. Avec elle, ok. J'ai fait apprendre sa disparition, c'était vraiment poignardant. Mais en toute chose, comme la Bible dit, nous rendons grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Je crois que c'est une opportunité aussi de rappeler à tout un chacun de nous. Vous savez, si nous savions à quel point la vie est très fragile, je crois que nous serions très sensibles, surtout dans notre manière de vivre avec les autres. Ah oui. Vous voyez un peu, parce qu'elle peut basculer à tout moment. Tout à fait. Donc c'est la grande leçon qu'il faut tirer de ce genre de situation. C'est une opportunité de rappeler à tout le monde que nous sommes des passagers sur la terre. Un jour, nous partirons. Absolument. Et le comble de ça est que personne ne connaît ni le jour ni l'heure qu'il partira. Tout à fait. Donc, c'est bien de bien vivre, non seulement avec Dieu, mais avec son semblable. Son semblable aussi. C'est très important. Oh, merci, serviteur de Dieu. Alors, pour retourner à notre question, je voudrais déjà d'entrée de jeu ici dire que je voudrais apporter juste ma petite contribution.
ces grands débats. Oui. Je crois que c'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Oui. Je ne crois Si pas vous que... pouvez encore venir vers moi un peu, Ouais, parce que là, vous Merci. n'êtes pas pleinement, oui. Voilà, Oui. nous serons le personne à finir ces débats. Mm. Je crois que le débat n'est pas... Le problème ne se situe pas au niveau des textes, Mm. des écritures. Le problème se situe au niveau de l'interprétation. L'interprétation, C'est hein? là que se situe le problème et c'est là qu'il y a la différence Ouais. entre ceux qui croient qu'il y a un Dieu avec 3 personnes et ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et moi, ce soir, je dirais que je suis de ceux-là qui croient, parce que c'est la Bible qui le dit, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, mais là, vous tombez dans le piège, comme a décrit le bishop Christopher, du modalisme. Ça, c'est une théorie théologique, l'une des théories théologiques, que quand vous croyez que c'est un seul Dieu, là, vous êtes dans un piège du modalisme. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes tombé dans un piège là? Je ne crois pas si je suis tombé dans un piège, c'est que c'est la Bible qui tombe dans un piège. Si nous allons dans Deutéronome, Ouais, nous pouvons prendre quelques références tout à fait. que j'ai avec moi. Comme ça, nous allons voir ce que la Bible déclare. Et c'est très important que nous ayons des références bibliques. Allez-y. Deutéronome, je crois que si nous allons avec les Écritures, ça sera très 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 bien. Et puis ça va nous aider, quoi. Deutéronome 6. Excusez-moi un peu, la Bible est trop lente. Ouais. Comme ça, si nous parlons par rapport aux Écritures, je crois que ça sera très très bien. Plutôt que de spéculer, en fait. spéculer, tout à fait. Deutéronome chapitre 6, Oui. le 4e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez Israël, notre Dieu est le seul éternel. Seul éternel. Il n'y a pas un autre éternel. Il n'y en a pas d'autre. Ah. Il est Sinon, le ils sont des temporels. seul éternel. Seul éternel. Oh, ça, je vois la nuance là. Je peux encore aller dans Ésaïe 44. Je vais encore donner un autre passage biblique, Oui. parce que c'est très important. Ésaïe 44. Qu'est-ce que la parole déclare? Le 6e verset. La Bible dit: Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais le problème qui disent que lui, Dieu là, il est pluriel. C'est Elohim. Quand il dit hors lui, c'est hors Elohim. C'est dans cet Elohim qu'on voit 3 dieux là-dedans. Lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment Dieu. Il dit, le bishop Christopher, pour ne pas le citer, il dit, partout dans la Bible, vous voyez le mot Dieu. En hébreu, c'est Elohim. Et Elohim signifie, c'est un pluriel. Et pourquoi ce pluriel qui donne un verbe au singulier? Parce qu'il y a 3 personnes dans ce Dieu-là qui ont une même conscience, une même volonté et une même nature divine. Ouais, papa, moi je vais dire que ça c'est une approche purement théologique, que je ne crois pas avoir un fondement biblique. Déjà d'entrée des jeux, lorsque vous regardez le mot Elohim, Elohim. déjà le mot Elohim n'est pas le nom propre des dieux. Donc c'est juste pour dire que le mot Elohim n'est pas l'exclusivité du Dieu créateur. Le mot Elohim s'applique à beaucoup de divinités. Oui, Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas l'exclusivité du Dieu d'Israël ou bien le nom propre du Dieu d'Israël. Littéralement, le mot Elohim veut dire Dieu au pluriel. Dieu au pluriel. Vous voyez un peu. Pourquoi on l'utilise pour le Dieu d'Israël maintenant? Voilà. Quand on l'utilise pour le Dieu d'Israël, pourquoi on le maintient au pluriel? C'est très important. Ouais.
comme je le dis d'entrée de jeu, le mot Elohim, qui veut dire Dieu, c'est au pluriel. Maintenant, le juif, pour faire le distinguo avec le Dieu d'Israël, et pour insister sur l'unicité du Dieu d'Israël, c'est pourquoi vous remarquerez, à chaque fois que l'on parle d'Elohim dans la Bible, qui est un mot pluriel, le verbe qui suit, il est au singulier. Cela veut simplement expliquer où le juif voulait à ce que l'on puisse comprendre qu'il s'agit du Dieu d'Israël que l'on est en train de parler, qui est un et unique. Il ne s'agit pas de plusieurs dieux ici, il s'agit d'un seul Dieu qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi chaque fois qu'on fait référence à Elohim comme Dieu créateur, le verbe qui suit est au singulier pour insister sur le fait qu'il est un et il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà la raison. Ce n'est pas un pluriel composé par deux autres éléments de la divinité, non? Comme je l'ai dit, c'est une question de lecture. Je crois que le trinitaire pense que le pluriel de nous, c'est le plus, et ça se réfère à la pluralité des dieux. Non, le pluriel, le nous utilisé, c'est le nous de majesté. Quand il dit faisons l'homme à notre image. Oui, c'est le nous de majesté, c'est le nous de la grandeur. Vous savez, le juif avait de la considération, ils avaient peur de ces dieux-là. Il est tellement grand, il est tellement puissant et fort. Donc le nous, c'est le nous de majesté, et non le nous de pluralité. C'est là qu'il y a le problème. Comme je l'ai dit, c'est une question de lecture. Le trinitaire dit que il y a trois personnes. Et le grand souci aussi, c'est comment ils définissent la personne. Comment ils sont arrivés à faire d'un Dieu une personne. C'est aussi une question. Vous voyez un peu. Lorsque vous regardez, Dieu est esprit. Il est intangible. Il n'a pas de corps. Mais les trinitaires ont essayé de définir à leur manière une personne. Et voilà pourquoi ils définissent Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit comme étant de personnes. Ce qui est tout à fait une interprétation personnelle ou une définition que eux-mêmes, pour corroborer leur philosophie de dire qu'il y a trois personnes en Dieu. Dieu n'est pas une personne. Oh, déjà. Dieu n'est pas une personne. Et à la rigueur, nous pouvons dire, si dans leur philosophie, si nous pouvons regarder les trois personnes de la Trinité dans leur philosophie, nous ne pouvons dire qu'à la rigueur, c'est Jésus qui est une personne, parce qu'il a pris la forme humaine parmi les trois personnes de la Trinité dans leur philosophie. À la rigueur, nous pouvons dire qu'il n'y a que Jésus qui est une personne. Les deux autres ne sont pas de personnes. Parce que Jésus a pris le corps humain ou la forme humaine. On dit même qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Tout à fait. Donc à la rigueur, nous pouvons dire que c'est lui qui est une personne. Donc déjà, cette appellation de trois personnes en Dieu, je ne pense pas qu'elle a de fondement. Ça, c'est très important que nous puissions souligner ça. Dieu est un. Et il est le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Mais cependant, c'est possible. Dieu étant un Dieu omnipotent, omnipuissant, tout ce que nous connaissons. Omniscient. Voilà. Il peut prendre plusieurs formes. Il peut se manifester sous plusieurs formes. Et voilà, nous sommes de ceux-là, je suis de ceux-là qui croient. Dieu est un, mais il peut prendre plusieurs fonctions. Il prend la fonction de Père, il prend la fonction de Fils, il prend la fonction du Saint-Esprit. Il est un dans son... Vous avez suivi Bishop ici, qui dit que Dieu ne joue pas, n'exerce pas une fonction, n'a pas un rôle à jouer. Qu'est-ce que vous dites?
et que Dieu ne peut pas ne peut pas exercer une fonction parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'exerce pas une fonction. Ça, c'est Bishop Christopher. Bon, oui, quand je suis ça, je pense que, vu la carrière de Bishop, je crois que là, il est tombé quand même à un raisonnement des humains, dans ce sens que, déjà, d'entrée des jeux, Dieu joue un rôle tout le jour dans notre quotidien. Ah, vous affirmez qu'il a des rôles qu'il joue. Il joue le rôle dans notre quotidien. Dieu exerce plusieurs fonctions. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui attribue une fonction. Je peux donner un exemple. Papa, vous êtes parent dans votre maison. Il y a des fonctions, il y a des rôles que vous jouez dans votre maison. Qui vous en a attribué ces rôles? Dans ce cas, si nous posons une telle question, si nous ramenons Dieu à la dimension des humains pour dire qu'il faut que quelqu'un lui attribue cette fonction, parce que la fonction est d'attribution. Ça, c'est l'organisation humaine, c'est la logique humaine qui a fait à ce que les gens, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, on définit le rôle de chacun. C'est une organisation humaine. Mais quant à Dieu, Dieu n'a pas, nous l'appelons qui? Le Dieu qui existe par lui-même. Il n'y a rien de ce qui existe à exister sans lui. Donc, il n'a besoin de personne pour qu'il puisse jouer un rôle ou qu'il y ait quelqu'un lui attribuer une fonction quelconque. Non. Il est un Dieu souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, selon qu'il l'entend. Donc, dire qu'il faut que quelqu'un lui attribue la fonction, non. Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Et lorsque vous retournez même au temps d'Israël, regardez, parmi les noms que l'on a donnés à Dieu, ces noms lui ont été donnés par rapport à comment il se manifestait. Ah oui. Au moment où ils étaient malades, Dieu est venu le guérir. Ils lui ont donné un nom. Voilà. Au moment où ils étaient dans le besoin, il est venu les secourir. Oui. Ils lui ont donné un nom. Regardez, c'est toujours ce seul Dieu-là. C'est toujours ce seul Dieu-là. Regardez Abraham, quand il a parlé de Jéhovah Jireh. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait pourvu lorsqu'il était sur la montagne, quand il voulait ce seul Dieu-là. Voilà. Donc Dieu prend plusieurs formes. Dieu peut se révéler. Il est illimité, Papa Munda. Donc nous ne pouvons même pas le mettre dans une boîte pour imaginer que non, Dieu est tellement grand que il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut prendre corps. Il peut prendre corps. C'est déjà la question de l'incarnation. J'ai entendu le bishop parler que c'est le Fils qui... C'est l'humanité de Jésus et non la divinité de Jésus. C'est cela. Bon, d'abord, parlons de l'incarnation. Il a parlé de l'incarnation. Le Père s'est incarné dans le Fils. C'est le Père. C'est le Père qui s'est incarné dans le Fils. Il dit c'est le Fils qui était déjà fils au ciel, né au ciel, fils au ciel, qui lui étant Dieu aussi, deuxième Dieu, et qui s'est incarné, d'où on parle de l'incarnation. C'est comme ça que lui explique l'incarnation. Vous dites que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, qui a pris chair. Mais la Bible est claire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Mais lui, il dit que cette parole, c'est lui le Fils qui a été Fils dès le commencement du monde. Alors que moi, je lui posais la question, mais un Fils a toujours un début par rapport au Père. Si on le considère par rapport au Père, c'est qu'il a un début, c'est qu'il est temporel. Je ne sais pas. C'est comment vous expliquez ça? Je pense que, comme je l'ai dit, c'est une question de l'interprétation. Je crois que le verset de base qui se référait, c'était dans Jean 17, quand il disait « Glorifie-moi avec la gloire que j'avais au ciel ». Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ce verset? Ce verset ne parle pas de sa filiation éternelle. La filiation n'est pas éternelle, elle n'a pas commencé dans le ciel. La filiation a commencé quand Christ, Dieu s'est incarné dans le Fils. Il est venu sur la terre. Vous voyez un peu. Quand Jésus parlait, faisait cette prière, vous allez comprendre qu'il faisait la prière en tant qu'homme sur la terre.
Vous comprenez un peu? Oui. C'était l'homme qui parlait à Dieu. À Dieu. Et la gloire dont il faisait allusion, c'est la gloire en tant que Dieu qu'il avait. C'est que Dieu, Jésus-Christ était Dieu déjà au ciel, c'est ça? Tout à fait, tout Mais à fait. vous rejoignez Bishop, donc. Il dit que Non. quand il était au ciel, il était fils, mais il était Dieu Non, aussi. il n'était pas C'est que fils. vous rejoignez Bishop. Jésus n'était pas fils au ciel. La filiation a commencé quand il est devenu humain. La filiation n'a pas commencé au ciel. Non. Au ciel, il a toujours été Dieu. Et quand il est venu sur la terre, c'est là qu'il est devenu fils. Fils. Et quand il est retourné, la filiation n'est pas éternelle, elle n'a pas commencé au ciel. Rappelez-vous, dans Philippiens, quand la Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'est pas considéré égal à Dieu. Ah, égal à Dieu, c'est-à-dire qu'il était un Dieu à part Dieu. C'est pas Dieu lui-même qui se considère égal à lui-même. Non, maintenant, égal. Mais là, pasteur, je crois que vous rejoignez Bishop sans le savoir. Je m'explique. Ouais. Il faut toujours que nous soyons dans le contexte. Là, on parle d'un Jésus qui est homme sur la terre. Il est fils sur la terre. En agissant en tant que fils, il n'a pas voulu agir dans sa position de Dieu. De Dieu. Vous voyez un peu, il s'est humilié en gardant toujours la position de fils. De fils. Ah, sur la terre. Sur la terre. Ah, sur la terre. Ah. Vous comprenez un peu? Ah, oui. Il a gardé sa position. Il n'a pas voulu se dire, bon, je suis Dieu, bon, voilà, je suis Dieu quand même, vous ne pouvez pas me traiter comme ça, vous ne pouvez pas faire ça. Tout Vous à voyez fait, un peu? tout à fait. Puisqu'il est venu en tant que fils par rapport à la mission qu'il avait, la mission de la rédemption. Il a accepté la mort de la croix. Il a accepté la Quoi mort de qu'il la savait croix. que c'est moi Dieu. Qu'il était Dieu. C'est moi qui ai créé ces C'est gens. moi le créateur. Tout à fait. Mais il a préféré garder sa position de fils. De fils. Pour accomplir la mission qu'il est venu accomplir. Il ne s'est pas considéré égal à Dieu. Vous voyez un peu. Donc sa filiation n'a pas commencé au ciel. Non. C'est pas biblique. C'est pas biblique, vous C'est dites? pas biblique. Oh. C'est pas biblique. C'est peut-être théologique. Bon, tout Ça à fait. peut être théologique, hein? C'est juste une interprétation théologique. Théologique. Où on dit que bon, la filiation a commencé au ciel, non. Peut-être pour expliquer le mot Elohim. Parce que c'est ce pluriel qui pose problème. On dit, pourquoi ce pluriel est avec un verbe au singulier? Je crois que c'est ce pluriel qui fait que, bon, des théologiens ont fait ce glissement pour dire non, on comprend, c'est parce qu'il y a trois, mais on singularise le Dieu d'Israël avec un verbe au singulier. Déjà sur le plan grammatical ou logique, c'est simple à comprendre. Parce que si le verbe qui suit Elohim est au singulier, cela révèle que la personne qui créa est une. Voilà. C'est simple. Comment on parle de la pluralité, mais le verbe est au singulier? Doesn't make sense. C'est pour signifier que le Dieu d'Israël est un. Simple, c'est Le simple. Dieu d'Israël est un. C'est ça même la différence. Parce que le mot Elohim à lui-même, il est au pluriel. Voilà. Qui littéralement signifie des dieux au pluriel. Des dieux, même les dieux païens. Exactement, tout y compris, des divinités. Ouais. Maintenant, pour faire la différence avec le Dieu d'Israël, qui est un, lorsque le mot Elohim est employé pour se référer au Dieu d'Israël, le verbe qui suit doit être au singulier ou il est au singulier. Pour dire que le Dieu dont on fait allusion là, c'est un seul Dieu, pas des dieux. C'est pourquoi le verbe est au singulier. C'est pourquoi le verbe est au singulier. Parce que les Juifs étaient très méticuleux. Ils ont affirmé qu'il n'y a qu'un Dieu. Insister sur l'unicité du Dieu d'Israël. Est-ce que dans votre connaissance de la Bible, est-ce qu'il y a même une tradition juive pour parler de la Trinité? Est-ce qu'il y a une tradition juive relative à la Trinité? C'est-à-dire qu'il y aurait trois dieux en un. Est-ce qu'il y a même une tradition?
Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aurait une tradition. Certes, on croit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les Juifs croient ça. Certainement. Ah. Vous voyez un peu. Ah. Maintenant, cette théologie ou cette philosophie de 3 personnes en Dieu, c'est les théologiens qui ont amené ça. Ça date de plus de 2000 ans. Oui, oui. Vous voyez un peu. Oui, Ce sont eux avec le qui ont- concile de Nicée. Voilà. Ah, voilà. Ils sont venus amener ces histoires en disant que non, il y a 3 personnes en Dieu. Voilà pourquoi ils tirent sur tout ce qui y a trait avec 3 dans la Bible. Non. Ils associent ça à la Trinité. Ouais. Tout ce qui a trait à 3, ils associent ça à la Trinité. Ah. Je suis pas là pour corriger le bishop, mais Non, sinon il- je vais juste Ouais. relever un peu de petits points que je n'ai pas été d'accord avec lui. Quand il parlait de l'image de Dieu, il va associer ça à la tripartite de l'homme pour dire que c'est Parce que ça la Trinité. Nous sommes Trinité, créons l'homme à notre image. C'est ça l'image. Et eux sont Trinitaires et nous sommes tripartites. Non. Ah non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, bishop, là, je La pense que tripartite de l'homme n'a rien à voir avec la Trinité des dieux. Ah bon? Non. C'était une connexion bizarre que C'était Bishop... vraiment une connexion très compliquée que le bishop a pu faire. Déjà, voyons au départ, d'abord, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Oui, Voyons déjà au départ, Oui. quand la Bible dit que créons l'homme à notre image tout à fait. et à notre ressemblance. Ouais. Je crois que Papa Kitoko avait dit quelque chose là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec lui. L'image et la ressemblance, c'est 2 choses différentes. Ah bon? Contrairement à ce que le bishop a dit, que c'est une seule chose, non. Je m'explique. Allez-y. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, où Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous allez constater que il y a 2 verbes qui ont été utilisés dans la création. Le verbe créer et le verbe former. Quand vous lisez en grec, le verbe créer vient de bara, Ah bon? en grec, qui veut simplement dire former à partir du néant. Comprenez un peu? Donc, former quelque chose à partir du néant sans la matière première. Ok. C'est ça la signification du mot créer, bara en grec. Former à partir du néant. Du néant. Deuxième mot utilisé au verbe, c'est le verbe former. En hébreu, ce verbe est différent du verbe créer. En hébreu, il vient de asawasha, qui veut dire former à partir de ce qui avait été créé. Ouh. Comprenez un peu. Alors, analysons maintenant. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il le créa à son image. Il créa l'homme et la femme. Déjà, d'entrée des jeux, l'homme créé, le mot homme, c'est le nom que Dieu avait donné à l'esprit qu'il avait créé. Le mot homme veut dire esprit. Quand Dieu a créé l'homme, vous allez voir que l'homme était créé, mais il n'existait pas encore. Il était esprit. Esprit. Quand Dieu l'avait créé, il était déjà créé, mais il ne pouvait pas, il n'était pas encore matériel. Tout à Il fait. était encore esprit. C'est quand il a soufflé, je crois. Ouais. Après avoir créé l'homme, Dieu devait maintenant former l'homme. Ah, ok. Il va maintenant prendre la poussière de la terre pour former l'homme. Ok. Et là maintenant, nous voyons le bara, ce qui est formé à partir du néant. Et maintenant, le formé, qui est le hacha en hébreu, ce qui est créé à partir de quelque chose. Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Il va prendre maintenant ce qu'il avait créé, qui est invisible. Il va déposer dans ce qu'il avait formé de matériel. Et la Bible dit que l'homme devient un être vivant. Ça, c'est la première des choses. Vous constaterez qu'il y a 2 dimensions dans l'homme.
il y a la dimension spirituelle et la dimension naturelle. Vous voyez un peu? Ok. Les deux mis ensemble font à ce que l'homme devienne une âme vivante. Ok. Vous voyez un peu? Et lorsque déjà nous voyons ces deux dimensions, ça préfigure déjà d'abord au départ les deux dimensions qui étaient en Christ, la dimension de Dieu et la dimension de l'être humain. Dans chaque être humain, il y a la partie divine et la partie charnelle. Ah bon? Vous voyez un peu? Ça, c'est profond, ça. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, la terre retourne à la terre et l'esprit retourne à son créateur, dit la Bible. Oh, l'esprit retourne à son créateur. Vous voyez un peu? Donc, alors, pour parler de l'image, vous allez comprendre que quand Dieu parlait de créer l'homme à son image, il faisait allusion à l'image physique. Constatez la question qu'on peut se poser. Quand Dieu a créé Adam, est-ce que c'est Adam qui avait décidé comment il devait apparaître ou comment il devait être? C'est Dieu qui avait décidé. La forme qu'il a donnée à Adam, c'est Dieu qui avait décidé. Pourquoi? Parce que Dieu, bien qu'Adam avait été créé, il avait été créé à l'image de Christ. Comprenez? Parce que Dieu a dit créer l'homme à notre image. Oh, c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Donc ça, Dieu, déjà dans sa préséance, il avait déjà l'image de ce que lui-même représenterait, ou la forme qu'il prendrait lorsqu'il serait sur la terre. La forme corporelle, la forme humaine qu'il prendrait lorsqu'il serait sur la terre. C'était la préfiguration de sa présence sur la terre. La préfiguration de Jésus sur la terre. Et c'est ce qui corrobore le verset qui parle de Dieu qui s'est fait homme. Vous comprenez? C'est de cette image-là, parce que pourquoi nous avons été créés comme nous sommes là? C'est l'image que Dieu déjà, dans sa préséance, avait. L'image qu'il allait prendre, qu'il allait révertir, le corps qu'il allait se former, parce qu'il est écrit, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il s'est formé un corps. Il s'est formé un corps. Vous voyez un peu? Dieu savait déjà le corps qu'il allait se former pour qu'il puisse habiter parmi les hommes. Et c'est de cette image-là qu'il faisait allusion. Maintenant, quand on parle d'être créé à l'image de Dieu, l'image, c'est quelque chose de visible, qui représente quelque chose que l'on ne voit pas. Vous voyez un peu? C'est ça que le Dieu Gabi Kitoko a dit ici. Tout à fait. Vous voyez un peu? La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand on lui posera la question, montre-nous le Père, il a dit, mais je suis là. Quel est le Père encore que vous voulez voir d'autre? Si tu me vois moi, tu vois le Père. Vous voyez un peu? Là, le Père s'est incarné dans le Fils pour habiter parmi les humains. Maintenant, quand on parle, la ressemblance, c'est le caractère. Tu vois un peu? C'est comme, I don't just look like God, I'm like God. Ce n'est pas une assimilation de Trinité et puis ce trio-là. Ça, c'est un raccordement très compliqué que le bishop et même dangereux. Très, très dangereux. Je sais que vous parlez avec humilité, vous ne voulez pas montrer non, je ne les corrige pas. Voilà. En fait, nous sommes en train de... dans un débat. Je m'oppose à certains de ces arguments. Tout à fait. Et voilà, donc nous discutons sur les arguments et non sur le personne, bien Tout sûr, à fait. avec beaucoup de respect que j'ai pour lui. Donc voilà un peu, je n'avais pas partagé cette explication-là de dire que... Il n'y a pas possibilité qu'il y ait un fondement biblique autour de cette conception que Trinité et puis
la tripartite de l'homme. Fondement biblique. C'est à lui de nous le prouver. Ah, tout à fait, voilà. C'est au bishop de nous prouver. C'était comme un cheveu de la soupe. Et tout à fait, parce que c'était compliqué quand j'ai suivi ça. C'était très, très, très compliqué. L'accordement de la Trinité avec la tripartite de l'homme. La tripartite de l'homme, c'était très, très compliqué. Ouais. Je ne pense pas que c'est ça l'image de Dieu, non. Ouais. Je ne pense pas que ça puisse avoir un fondement biblique. Et le Saint-Esprit, alors? Ouais. On dit le Saint-Esprit, c'est une personne à part. Mais c'est qui le Saint-Esprit pour vous? Depuis le ciel déjà, est-ce que le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui mouvait sur les eaux, là, comme on dit, c'est ça la personne du Saint-Esprit? Ou le Saint-Esprit, nous le connaissons après l'œuvre de la rédemption, et qui est aujourd'hui dans chaque chrétien? Je ne sais pas votre conception de la chose. Comme je le dis encore, c'est une question d'interprétation. Déjà, quand on parle de cette image que l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, on s'est fait une image de quelqu'un. Voilà, ok. Tu vois, la terre était en forme vide, était dans le ténèbre, tout ça. Oui. Alors on a tendance à se faire cette image-là, c'est comme si le Saint-Esprit est Dieu. C'est encore Dieu lui-même. Comme Jésus, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le même Dieu qui habite en nous maintenant. Qui a différentes manifestations. Ok. Comprenez? Ah oui. C'est le même Dieu. Parce que déjà, les Trinitaires, ils disent d'un côté qu'ils croient à l'unicité de Dieu. Et de l'autre côté, ils disent qu'il y a 3 personnes. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Comment 1 est égal à 3? Comment vous pouvez mettre ça ensemble? Un seul Dieu, mais il y a 3 personnes en lui pour faire un seul Dieu. Ça ne marche pas. Ça, c'est déjà, ça brise déjà l'unicité des dieux. Ça brise l'unicité des dieux. Ça brise déjà l'unicité. Si vous croyez qu'il y a 3 personnes, déjà, bon, parlons un peu la nature de ces personnes-là. Quand on parle de personnes distinctes, cela veut simplement dire que ces personnes sont différentes. Or, la différence n'est pas dans la personnalité, la différence est dans la nature. Voilà. Déjà, la différence entre père et fils n'est pas dans la personnalité, la différence est dans la nature. L'autre fils, il a la nature humaine. Et le père, il a la nature divine. Vous voyez un peu? C'est le même Dieu. Quand il est venu comme fils accomplir la mission. Quand il a fini la mission, il est rentré, il est revenu maintenant sous forme de l'esprit. Voilà, j'ai entendu quand il parlait que je vous enverrai. Un autre comme moi, le paraclet. Voilà. Le autre là, il faut comprendre. Comment vous expliquez l'autre comme moi? Exactement. Il dit, c'est pas Jésus, c'est un autre comme lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Il faut rester dans le contexte. Lorsque Jésus était en train de parler, il était dans la forme humaine. Voilà. Il était homme. Il était dans la forme humaine. Vous voyez un peu? Et quand il parlait d'un autre, c'est un autre par rapport à sa nature humaine. Un autre par rapport à ce qu'il était humain. Et quand l'autre va venir, les autres traductions parlent d'un autre moi-même. Il dit, quand je viendrai cette fois-là, je ne veux plus être avec vous, mais je serai en vous. Et c'est ce qui confirme la parole, qui dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. De la gloire, comme dit Paul. Vous voyez un peu? Ouais. Donc ce n'est pas autre personne, non. C'est autre de nature, parce que là, je suis dans la nature humaine. Celui qui viendra, dans la chair. Oui, dans la chair. L'autre sera carrément en vous comme esprit. Voilà. Il faut comprendre les choses. C'est pas un autre par rapport à la personne. À la personne, non. C'est lui-même qui est venu, qui est rentré encore en nous. Oui, cette fois-là, je ne serai plus avec vous. Avec vous, je serai en vous. En vous. Je viens sous une autre nature.
Voilà. que Voilà. celle que j'aime maintenant, qui est la nature humaine. Voilà. Vous voyez un peu. Ah, voilà. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est une question d'interprétation. C'est une question... Je ne dis pas que les autres ont tort. C'est pas une question qui a tort ou raison. Simplement que nous devons expliquer les choses pour que les enfants de Dieu arrivent à se faire une idée, pour qu'ils arrivent aussi à bâtir leur foi. Vous voyez un peu, parce que si la compréhension de la parole de Dieu est erronée, est-ce que vous aurez une foi qui est complètement erronée? Vous voyez un peu. Donc, c'est juste là le problème. Si on peut... Le Trinitaire croit qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Dieu. Ouais. D'accord. Mais quand il faut ajouter qu'il y a 3 personnes en Dieu, c'est là où on fausse les choses. Vous voyez un peu comment? Alors, quand on dit il y a 3 personnes, mais l'autre est Dieu, l'autre est Dieu, l'autre est Dieu. Ça ne va pas. Ça élimine carrément l'unicité de Dieu. Ça élimine l'unicité de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, vous voulez donc dire que eux qui croient à l'unicité de Dieu disent non, Dieu est un, mais il y a 3 dans la divinité. C'est-à-dire leur argument casse même l'unicité. Exactement. Leur argument casse l'unicité de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a un seul Dieu, mais il y a 3 personnes en Dieu qui sont des dieux aussi. Comment vous pouvez expliquer ça? Non, c'est parce qu'il dit qu'ils ont la même conscience, ils ont la même nature divine, ils ont la même volonté. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Quand Jésus acte sur la terre, comme fils qui est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption, il dit exactement la même chose comme le Père. C'est pourquoi il dit, mais quand on lui a posé la question, quand il dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Un, là, c'est dans le sens de même volonté, même conscience. C'est comme ça que j'ai suivi Bishop. Bon, ça, comme on l'a dit, ce sont des raccordements encore théologiques. Ah, ok. Ce sont des raccordements théologiques parce qu'il y a... Ça ne s'explique pas bibliquement. Ça ne s'explique pas bibliquement. Vous voyez un peu. Et la Bible est claire. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi, pourquoi il dit nous sommes un? C'est dans le sens seulement que vous me voyez physiquement. Vous voyez un peu, je suis avec vous en tant qu'être humain. Mais je suis, en moi, il y a cette nature divine. Vous voyez un peu. Donc, qui me voit, moi, voit le Père. Parce que je suis l'image de ce Père qui est invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Exactement. Il est l'image du Dieu invisible. Et c'est ce que Colossiens dit. Comment on veut... oui, ça c'est un argument fort. On veut encore changer les choses. Voilà. Voyez. Voilà. C'est-à-dire, Dieu, il est invisible, le Père est invisible. Vous ne pouvez pas le voir, mais il s'incarne dans le Fils. Il vient habiter parmi nous. Voyez un peu. Et aussi, pour vous parler le point de... Déjà, il faut déjà comprendre aussi, le mot Père signifie simplement le géniteur ou la source. Un Père. Voyez un peu. Père veut simplement dire la source ou le géniteur de toutes choses. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. La source de toutes choses. Voyez un peu. Quand vous regardez maintenant, Dieu, le Créateur, il est la source de toutes choses. C'est Dieu, le Créateur, qui est la source de toutes choses. C'est Jésus. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de ce qui existe à exister sans lui. Sans lui. C'est donc lui la parole. C'est lui la parole. Parce qu'ils tentent de séparer la parole avec Dieu le Père. La parole pour eux, c'est Jésus. C'est Jésus dans son statut de fils au ciel. Mais comment on peut séparer la parole la parole de qui? C'est la parole du Père. Mais il faut séparer la parole. La parole, c'est le Fils. Mais comment? Et le Saint-Esprit qui mouvait, l'Esprit qui mouvait sous les eaux là. C'est un esprit à part ou c'est l'Esprit de Dieu? C'est ce qui est un peu compliqué parce que déjà, bon, s'ils peuvent nous expliquer un peu la nature, je crois que le bishop Oyakhilome a expliqué ça. C'est impossible de voir le Père là-bas, le Fils ici,
Et le Saint-Esprit ici, non. Il a dit carrément non, Non. vous ne verrez pas. Il dit la première fois qu'on voit mais Dieu dans la chair, c'est quand Jésus a pris la chair. Vous voyez un Quand peu, Jésus est devenu chair. c'est impossible. Tout à fait. Juste quand on parlait du baptême de Jésus, pour dire qu'il y a une voix qui s'est Une voix qui témoignait de Jésus, voilà. Voilà, J'aime bien ça. Le Saint-Esprit est arrivé. Enfin, déjà, Ouais. je dis que ça, c'est un raisonnement purement humain. Ah. Parce que c'est douter de l'omniscience de Dieu, ça. Ah, ok. Pendant que nous sommes ici, Papa Munda, Dieu est avec nous. Oui. Il est avec, au même moment, à la même minute, à la même seconde, il est avec ceux qui sont à Kabea Kamwanga, ceux qui sont à Chimbulu, ceux qui sont en Afghanistan, en Pakistan, en Israël. Il est avec Bishop là où il est. Avec Bishop là où il est, apôtre Roland, Papa Kito. à la même seconde, à la hein? même minute. Ok. Ce même Dieu, au Congo, pendant qu'on parle là, il est aux États-Unis, il est à je ne sais dans quel coin du monde, le même Dieu. Comment on peut conclure que non, à un moment donné, Dieu était absent? Ça dit non. Comment quand Jésus est mort, quand si Jésus Jésus est Dieu, c'est qu'au ciel il y a ça, c'est un raisonnement purement humain. Ah, ok. Parce que Dieu il est Sur le baptême de Jésus, c'était les différentes manifestations de Dieu. C'était juste les différentes manifestations de Dieu. Ce témoignage-là, c'est mon fils, écoutez-le. Tout à fait. C'était juste manifestation de Dieu. Dieu peut prendre différents rôles. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui en attribue. Non, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut. Il dit il n'a pas de rôle à jouer. Dieu est Dieu, il ne joue pas un rôle. Quand une action est faite, c'est que c'est un autre qui l'a fait. Non, bon, je crois que ça, c'est... Donc vous rejetez encore une fois. Non, c'est bon, ça, c'est... je crois que ça, c'est juste un commentaire de Bishop en tant qu'homme. En tant qu'homme, ouais, il a fait ça, mais je ne pense pas que... C'est comme la tripartite. Moi, je me dis que ce n'est même pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec c'était vraiment comme un cheveu dans la soupe, quand même. Tout à fait. Ça, c'est un raccordement. Oui, parce que là, on réfléchit comme intellectuel. Tout à fait. Et on s'est dit, mais ça, c'est venu d'où? Oui, ça, c'est quand j'ai suivi ça, je dis, ça, le Bishop a tenté, mais la tentative n'a pas réussi. N'a pas réussi. Ouais, dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà un peu. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste sous plusieurs formes. Laissez-moi mettre un peu le pasteur Chris Oyakilome et qu'on le suive un peu, parce que voilà un théologien, mais qui est resté constant dans la connaissance de Dieu. Il tranche que non, Jésus-Christ c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit c'est Jésus maintenant qui vient sous forme de l'Esprit. Voilà, suivons le pasteur Chris Oyakilome. Jesus helped us know the Father, the character and person of the Father. And there's where some people think to get it. Sometimes they say, oh, Pastor Christ, he doesn't believe in the Trinity. And I say, why do you say Pastor Christ doesn't believe in the Trinity? They say, oh, he says Jesus is God. I said, so what's wrong with that? Then I say, well, I believe in the Trinity. What's Trinity? Trinity is Father, Son, Holy Spirit. I believe. They say, you don't really believe, do you? I said, but I do. I do. What? The Bible doesn't contradict it. I didn't create a doctrine out of the person of Jesus. It's what the Bible talks about. Yep. So they say, okay, so who's the Holy Spirit? And I say, the Holy Spirit is God. Jesus is God. The Father is God. Are there three gods then? I said, no. One God. Different manifestation. Yeah. One God, eternally existent in three persons. Father, Son, Holy Spirit. Il y a une nuance de personnes. But you will never find Father somewhere. Holy Spirit somewhere. Des personnes distinctes. And Jesus standing there. That'll never happen.
Because the Holy Spirit is that which proceeds from the Father. And Jesus is the body of the Father and the Holy Spirit. Because Jesus is the Word of the Father. I never had a body like your words. When you speak them out, they don't have a separate body. Voilà. Quel commentaire alors là expressement que vous faites de ça, parce que le bishop Christopher a commenté ces images. Comment vous commentez cette image? Je crois que le pasteur Oyakhilome est très clair. Il a juste essayé de balayer cette pensée de croire qu'il y a trois personnes en Dieu qui sont distinctes. Il a dit clairement que vous ne verrez jamais le Père là-bas, le Fils là-bas et le Saint-Esprit là-bas. Non, il a été clair. Vous voyez un peu. Dieu est seul, Dieu unique, est seul. Et que même le Saint-Esprit, pour la première fois que Dieu a pris corps, c'est à travers Jésus-Christ. En fait, donc il a confirmé que Jésus n'est devenu fils que sur la terre. Sur la terre. Ok. Il n'a jamais été fils au ciel. Là vous êtes clair aussi. Hein? Il n'a jamais été fils au ciel. Donc vous n'avez pas de record, vous êtes un lecteur de la Bible, vous n'avez pas un record qui vous confirme. Il n'y a pas un verset biblique qui montre que Jésus a été fils au ciel. Fils au ciel. La filiation commence sur la terre. Sur la terre. Quand il est venu accomplir la mission qui lui a été de la rédemption. Ouais. Au ciel, il était Dieu. Voilà. Oui. Au ciel, il était Dieu. La Bible le dit. Vous voyez un peu. Donc c'est... En fait, comme nous disons, Dieu qui fonctionne de différentes manières. Le Père est le concepteur. C'est comme qui dirait le Père conçoit. Quand il conçoit, il parle au travers le Fils. Et l'Esprit exécute. C'est des rôles donc. Ou c'est des personnages aussi. Non, pas de personnages. C'est juste un seul Dieu qui peut... Oui, si nous pouvons parler de rôle, différencier un peu. Qui peut prendre différents rôles, différentes fonctions selon le besoin. Bon, là, vous glissez dans le modalisme. C'est qu'eux appellent modalisme. Bon, je ne vais pas entrer dans ces considérations théologiques. Je reste dans la Bible, en tout cas. Exactement. Ouais. Donc, le Père, quand il devait agir sur la terre, je veux aussi le dire ici, que pourquoi le Père devait prendre, s'incarner dans le Fils pour venir sur la terre. Parce que la terre, c'est le territoire des êtres humains. Ouais. Insistez un peu sur les esprits sont illégaux sur la terre. Ils sont illégaux. Voyez un peu. La terre, c'est le territoire des êtres physiques, de personnes physiques ou des êtres humains. Sinon, Dieu descendrait comme esprit sur la terre. Alors, pour que Dieu ne soit pas illégal, pour qu'il vienne sur la terre, il devait prendre la forme humaine, incarner le Fils. C'est pourquoi il a commencé, comme vous avez dit, à préparer déjà cet humain-là quand il créait Adam. C'est comme ça que je vous ai compris. Tout à fait, parce que Adam, là, c'était déjà cette image que Dieu dit, je serai comme cet homme ici. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas été surpris par le péché d'Adam. C'est la raison qui explique que Jésus a été immolé depuis la fondation du monde. C'est-à-dire le plan de la rédemption, Dieu l'avait déjà. Le péché d'Adam n'était pas une surprise pour Dieu. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. C'est là où certains disent, mais alors tu savais que cet homme va se chuter. Mais pourquoi il nous condamne, nous, dans le péché? On dit, le péché est venu d'Adam. C'est que là, c'est pourquoi il est venu lui-même et dit, bon, maintenant, quiconque croit en moi maintenant, il est libéré de ça. Tout à fait. Voilà pourquoi il propose la voie de la rédemption. Il donne à tout le monde la possibilité. La possibilité, voilà. D'accord. Dieu, c'est exactement ça. Donc, pour que Dieu vienne sur la terre, il devait prendre la forme humaine pour être légal. Pour aller un peu plus loin, parce que l'entrée dans ce monde,
rien ne peut entrer dans ce monde des humains sans passer par une femme. Ça devient illégal. Illégal. Voilà pourquoi il devait aussi passer par une femme. Bien que miraculeusement, parce que Dieu ne pouvait pas violer ses propres principes. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'il s'est incarné dans le Fils, pour venir accomplir la mission sur la terre. Le même Dieu qui s'est incarné dans le Fils pour accomplir la mission de la rédemption. Vous voyez un peu. Et quand il a fini la mission de la rédemption, il est retourné. Il devait maintenant être avec nous permanemment. Vous voyez un peu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera ainsi de suite Dieu parmi son peuple, comme Dieu parmi notre peuple. Dieu parmi son peuple. Voilà, tu vois un peu. Ça c'était l'incarnation du Fils. Vous voyez un peu. Maintenant quand il est parti, il a dit que le Consolateur viendrait. Et là c'est lui maintenant qui prend maintenant la forme. La forme du Consolateur. Du Consolateur. Il prend la fonction de ce paraclet. Non pour être avec nous, mais pour être en nous. En nous. Christ en nous. En nous. L'espérance de la gloire. Et la gloire. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là, Papa Monda. Donc, alors, comment, s'il faut juger, donner un jugement de valeur sur cette doctrine de la Trinité qui apparemment, on dit, c'est toutes les églises qui prêchent ça, qui prêcheraient cela. Vous allez chez les catholiques, vous allez dans les grands mouvements, même pentecôtistes, comme le bishop l'a dit dans sa dernière émission. Mais quel jugement de valeur donneriez-vous alors au pentecôtisme? C'est quoi plutôt à la Trinité? Qu'est-ce qui est venu faire la Trinité finalement? Bon, ce que moi je veux dire, c'est que je pense que, comme je l'ai d'abord dit d'entrée de jeu, que c'est une question, c'est pas une question de texte, c'est une question d'interprétation, comme on dit. Et chacun est libre d'interpréter à sa manière la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont inspirés, poussés par l'esprit? Et comme j'avais entendu aussi Bishop dire que c'était une question de... Je pense que ce qu'on fait, la parole de Dieu, l'interprétation de la parole de Dieu, c'est pas d'abord une question intellectuelle, c'est pas d'abord une question d'avoir appris dans une école quelconque, c'est d'abord un appel. Vous voyez un peu, les choses de Dieu, c'est d'abord une question d'appel. Vous pouvez être appelé par Dieu sans que vous ne fassiez une école. Je ne dis pas qu'étudier c'est mauvais, mais c'est très important, mais l'étude ou les études viennent après l'appel. Vous voyez un peu, c'est pas une question de qualification humaine. Les études ne qualifient pas quelqu'un à être pasteur ou à parler de Dieu. Vous voyez un peu, c'est d'abord une question d'appel. C'est d'abord une question d'avoir la chose de Dieu. La chose de Dieu. Vous voyez un peu. C'est ça qui devrait faire la fierté de celui qui parle de la part de Dieu. Tout à fait. Voilà. Et le reste des choses, c'est... Nous allons pouvoir enrichir cette connaissance sur certains points qui sont techniques. Au départ, c'est pas une question technique. Vous voyez un peu. Donc, alors, moi, ce que je dirais, nous ne sommes pas là pour changer la vie et les avis des uns des autres. Tout à fait. La question de la foi est une question personnelle. Le concept de la foi, c'est un concept personnel. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu a voulu que ça soit ainsi, que chacun se fasse son propre concept de Dieu, parce qu'il détermine. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi, parce que c'est ta foi qui te sauve. Qui te sauve. Le concept de Dieu n'est pas un concept communautaire. C'est pas un concept familial, c'est un concept individuel. Individuel. Parce que la foi est unique. Et cette foi est en fonction de comment tu connais Dieu, tu le rencontres et tu l'expérimentes. Et Dieu veut à ce que chacun de nous puisse expérimenter Dieu de manière individuelle. Vous voyez un peu. Mais maintenant, lorsque nous enseignons au peuple de Dieu, nous devons ce que nous faisons ici, c'est
Nous ne disons pas que les uns ont tort, les autres ont raison, simplement que nous essayons d'analyser les choses par rapport aux Écritures, permettre aux enfants de Dieu de décider, de se faire une idée ou de faire asseoir leur conviction par rapport à comment chacun écoute la parole de Dieu, écoute comment les Écritures sont expliquées. Voilà ce que nous faisons. Donc, je m'insurge vraiment, je m'oppose vraiment à cette la théorie de la Trinité. À cette théorie de croire. Elohim, pas de la Trinité peut-être, mais cette pensée de croire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Cette théorie-là, ça n'explique pas les Elohim. Non, ça n'explique en rien Elohim. Je crois que si vous lisez seulement le parce que texte, tout parle d'Elohim, c'est ce pluriel-là. L'analyse grammaticale. Déjà, je ne sais pas pourquoi ils insistent sur ça, parce que je l'ai dit qu'Elohim n'est pas un nom propre des dieux. C'est pas un nom propre. Oui, donc Elohim ne se réfère pas seulement au Dieu créateur. Papa Kitoko l'avait expliqué. Voyez. Et le fait d'ailleurs qu'il avait dit que nous sommes des Elohim, c'est par le fait que la Bible nous dit que nous sommes des dieux. Ah, je voulais oublier un aspect. Voyez on dit que Dieu parlait aux juges, les juges auxquels Bishop Christopher a fait allusion, que nous ne sommes pas d'Elohim. Le concept Elohim, plutôt Elohim, là, ça peut s'appliquer aux hommes, aux anges et aux juges terrestres. Et cet extrait-là, on parlait des juges terrestres, vraiment. Je crois le psaume 2 qu'il avait lu, oui, je suis partant avec l'explication. Dieu s'adressait aux juges terrestres. Effectivement, des gens à qui il a donné l'autorité d'exercer les jugements. Des jugements. Ils exerçaient des jugements uniques. Et Dieu n'était pas content de ce que ces juges terrestres, des gens à qui, effectivement, les gens à qui Dieu avait donné une certaine autorité, ce sont aussi des Elohim. C'est des Elohim. Voyez un peu. Alors que Gabi Kitoko considère que Dieu avait l'habitude de parler dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des Elohim. Il dit, vous êtes des dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oui, bon, je crois que moi j'ai fait... Bon, je ne sais pas comment le bishop avait accordé les deux. Je n'ai pas bien compris à ce stade-là. Mais moi, je pouvais comprendre de Papa Kitoko que si se référait à nous comme des Elohim, c'est par le simple fait que nous sommes appelés des dieux. Nous sommes à son image. Le mot Elohim se réfère au Dieu. Vous voyez un peu, c'est pas un nom propre de Dieu comme Yahweh. Comme Yahweh. Vous voyez un peu, quand on parle de Yahweh, c'est exclusivement, on parle du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et dans Yahweh, il n'y a aucune idée de toi. Yahweh, est-ce que vous avez, dans votre reconnexion des affaires de Dieu, quand on parle de Yahweh, est-ce que vous avez des pensées à toi là-bas? Si c'est peut-être taillé de nous expliquer un peu comment ça, vous voyez un peu. Ouais. Vous voyez, Yahweh, là, c'était un mot qui pesait trop. Qui pesait. Les Juifs ne pouvaient pas prononcer ça. Exactement. Et c'est de là vient la notion de nous de majesté. Quand on vous insistez beaucoup sur le nous de majesté, là. Quand on parle de Dieu, c'est la révérence. Vous voyez un peu. Je suivais tout à l'heure, lorsque le président de la RDC est allé participer à leur truc de magistrature, tout ça, il y a quelques jours, le protocole d'État qui parlait, nous vous prions de vous asseoir. C'est le prière de majesté. Un peu. Nous vous prions, mais c'est lui qui parle. Il aurait dit, je vous prie. Mais puisqu'il est dans la présence d'un président de la République, vous voyez un peu le cadre. Il crée une emphase. Voilà. Vous voyez un peu, et ça mène à parler avec un nous de majesté. Tout à fait. Pour circonscrire un peu le cadre dans lequel... Il y a une autorité, il y a un pouvoir qui est là. Tout à fait. Il y a une force... pour donner du poids, c'est exactement avec le juif. Vous voyez un peu, Dieu est tellement fort. Vous voyez un peu, il est tellement Il est loin d'être une personne. Non, il est loin d'être une personne.
Et ça, c'est fait cher. La définition de personne, elle est typiquement aux humains. trinitaires pour expliquer leur théorie de trois personnes. De trois personnes, en tout cas. Voyez un peu comment Dieu créateur, qui est esprit, peut être une personne. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Alors, à moins qu'on entre dans la philosophie où il y a des personnes spirituelles et toutes ces choses-là, exactement, c'est déjà d'entrée des jeux. La philosophie est une science humaine. Humaine. Vous voyez un peu. Mais ils vous diront, qui êtes-vous pour aller à l'encontre même des géants comme des Irénée, comme des Étienne. Ils disent, c'est la troisième génération des apôtres qui ont tranché au concile de Nicée pour mettre en place le credo de Nicée. Consacrant la Trinité, qui êtes-vous pour ça aurait dû faire l'unanimité depuis les siècles et des siècles, ça n'a jamais fait l'unanimité. Il dit, ce manque d'unanimité est à cause des théories, des philosophies qui sont sorties, notamment tout ce qui est sorti ici, dont le modalisme et tout ça, venant des philosophies de Socrate, d'Aristote, de Platon à l'époque, et il y a eu des courants dans l'Église, et c'est notamment le courant que vous suivez aujourd'hui, le modalisme. Ils appellent votre position modalisme. C'est effectivement quand je suis, il a dit que ceux qui croient que Dieu est le même Jésus qui, voilà, dans la chair, ils sont dans l'erreur, ils sont tombés dans le piège. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, en fait, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien de l'Évangile, je m'excuse, la théologie a causé beaucoup de dégâts. La théologie? Tout à fait. Je ne suis pas contre ceux qui font ça. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a aujourd'hui beaucoup des écoles. Il y a des écoles. Beaucoup de dénominations ont préféré avoir leurs propres écoles pour enseigner ce qu'eux croient par rapport à la Bible. D'où des différences maintenant. Exactement. Mais ils disent que c'est vous le dégât. Vous qui n'êtes pas passé par une école de théologie, c'est vous le dégât, c'est vous qui prêchez des hérésies. C'est ça, et ils vous reprochent ça. Il n'y a pas que la théologie comme école. Il n'y a pas que la théologie comme école. Vous voyez un peu, effectivement. C'est cette théologie-là qui a causé beaucoup de dégâts aujourd'hui. Quelqu'un qui croit que parce qu'il a été dans une école quelconque, il devient automatiquement la personne habilitée à parler des dieux, ou bien, vous voyez un peu. Et les dangers de ça, c'est il reste beaucoup plus dans la lettre plutôt que dans l'esprit. Dans l'esprit. Vous voyez un peu, c'est ça le problème. Il reste dans la lettre plutôt que dans l'esprit. Or, la Bible dit que la lettre tue. Elle tue. La lettre l'esprit qui vivifie. C'est ça le problème. J'admire votre calme et encore une fois votre éloquence. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir et d'amener des arguments dans leur simplicité, carrément dans leur... C'est pourquoi je dis, quand on explique l'unicité de Dieu, c'est simple, il n'y a pas de mystère. Mais les autres, quand ils parlent de la Trinité, il y a un mystère. Jésus, quand il était fils au ciel, on ne peut pas expliquer ça parce que c'est un mystère. Je ne sais pas quel est le passage qui parle de Jésus fils au ciel. Au ciel. À part le Jean 17 où il parle glorifie-moi. Et il ne dit pas glorifie-moi comme j'étais fils avec toi là-bas. Non, il parle de la gloire. Effectivement, c'est la gloire des dieux dont il fait allusion en tant qu'humain sur la terre. En tant qu'humain, voilà. En tant qu'humain sur la terre. C'est de ça qu'il parlait. Il ne disait pas que glorifie-moi de la gloire de fils que j'avais. Non. La filiation n'a pas commencé au ciel, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Voyez un peu. Et Dieu le Père, c'est pas par rapport à la filiation, c'est parce qu'il est la source de toutes choses. Le Père veut simplement dire la source. Vous voyez un peu. Veut dire la source. En tout cas, merci, Pasteur Alex, pour ces éclairages. Vous êtes venu tourner la pierre, retourner ça pour faire comprendre
aux enfants de Dieu que non, on ne doit pas se diriger sur ce chemin-là. Et ceux-là qui défendent la Trinité, notamment l'apôtre Roland qui est passé, et Bishop Christopher, moi je crois, ce ne sont pas des attaques. C'est comme avec toute humilité, le pasteur Alex est venu pour juste démontrer que non, la Trinité, il dit même qu'elle n'est pas biblique. D'où est-ce qu'on tire ça? D'où est-ce que c'est venu? Non, pas peut-être la Trinité. Qu'est-ce qu'il y a? La Trinité. Vous croyez quelque part la Trinité? Oui. Comme rôle, les différents rôles que Dieu joue. La Trinité, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont les différentes manifestations. Manifestations de Dieu, voilà. Ce n'est pas le trois personnes en Dieu, parce que le trois personnes en Dieu contredit et même distinct. Et surtout trois personnes distinctes. Et la question, si cette distinction, elle est en quoi? Vous voyez un peu, dites-moi déjà la distinction entre, enlevons Jésus, quelle est la distinction entre Dieu le Père et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. C'est le nom, parce que l'autre esprit. Bon, la distinction, c'est quoi? Voilà. Un peu, voilà. Quand on parle de trois personnes, c'est là où se situe le problème. De dire qu'il y a trois personnes en Dieu, trois personnes distinctes. Non. Aussi, je m'oppose à la pensée que la filiation commence dans le ciel. Non. La filiation commence lorsque Dieu s'incarne en Jésus. Et devient fils. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de référence biblique. Ça a été annoncé par Esaïe. Esaïe a même prédit ça et tout. Tout à fait. Un fils sera né. Exactement. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Nous est donné parce qu'il s'est donné en rançon. C'est comme un sacrifice. Tout à fait. Un peu, il prend la forme d'un fils. Et apôtre Roland qui disait l'autre fois, j'avais apprécié ça, il dit que c'est Jésus qui est venu nous introduire dans la relation avec le Père. Il est venu juste apprendre aux humains comment nous devons maintenir notre relation avec notre prier au Père qui est la source. Si c'est juste nous apprendre comment nous, en tant qu'humains, voilà ce que Jésus est venu faire. Quand il priait, c'est pas parce qu'il avait besoin de prier. Vous voyez un peu, penser à ça, c'est une mauvaise lecture. Il est venu nous montrer un chemin à suivre. Comment nous devons maintenir en tant qu'humains la relation avec notre source, qui est notre Père. Tout à fait. Vous voyez un peu, c'est juste ça, c'est pas qu'il avait besoin de prier. Voyez un peu. Un jour, il dit, je crois, à Pierre, quand il a coupé l'oreille de quelqu'un lorsqu'on est venu l'arrêter. Tout à fait. Il dit non, mais si j'avais besoin, j'allais demander à mon Père d'envoyer des anges. Il m'enverrait des anges. Pourquoi? Parce que sur la terre, il s'identifie comme fils. Il ne peut pas dire j'allais moi-même demander aux anges de venir. Vous voyez un peu, il faut rester dans le contexte. Dans le contexte. Il ne pouvait pas dire que, bon voilà, j'allais moi-même faire venir des anges. Et puisqu'il est dans la peau du Fils, il devait maintenir cette position, et surtout quand il s'adresse à son Père, juste pour nous montrer la voie ou la vie que nous devions avoir. Et il n'a pas hésité devant Pilate. Il dit, êtes-vous Dieu? Vous l'avez dit. Parce que ça c'est une forte affirmation. Tout à fait, vous le dites. Vous le dites vous-même. Il n'hésitait pas. Qui est le Père? Mais le Père et moi, nous sommes un. Il disait ça. Non, mais Esaïe dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il sera Père. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. C'est les Écritures. C'est les Écritures. C'est les Écritures. À moins qu'on dise qu'il y a deux Pères éternels ou trois Pères éternels. Vous voyez un peu. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous passez sur le canal télé. Nous aurons besoin de vous parce que nous sentons qu'il y a une vraie connaissance de Dieu en vous. Et nous n'hésiterons pas de temps en temps de vous lancer des invitations comme ça pour que vous veniez éclairer la lanterne des enfants de Dieu,
parce que nous ne voulons pas que les enfants de Dieu soient ballottés sur tout le vent de doctrine. C'est pourquoi, ici à Icana TV, on a ouvert ce débat pour que les enfants de Dieu comprennent que non, là, c'est une affaire de vie ou de mort, c'est vraiment une affaire de salut, je crois. Tout à fait, papa. Voilà. C'est pour ça, c'est pas vous couper peut-être la parole, Oui. juste insister un petit peu. Donc je ne me fais pas passer pour donneur de leçons ou bien celui qui a je la comprends science votre humilité. infuse. C'est simplement que nous essayons d'étaler différentes idées pour que le peuple de Dieu qui nous écoute, qui nous suit, soit à même de se fonder une conviction sur le chemin emprunté ou sur quoi, à ce qu'ils doivent croire. Tout à fait. Et c'est juste ça l'idée. Voyez, Tout à fait. je me pose à ce qui a été dit. Pour moi, je donne ma version, je ne crois pas à ce qui a été dit. Sûrement, quelqu'un d'autre viendra pour s'opposer. Mais je m'oppose avec les Écritures. Les Écritures. Voyez un peu. Donc, c'est un débat. Donc, c'est pas pour se faire passer pour quelqu'un qui connaît plus que les autres. Plus que les autres. Hein? Nous en connaissons en partie. Merci. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Laissez-moi mettre la page magazine de cette émission parce que celle qui n'est plus avec nous, dont vous avez parlé ici, que quand on meurt, le corps rentre, qui est poussière, qui rentre, qui reste poussière, mais l'esprit retourne à son Créateur. Aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons conclure qu'il y a un esprit qui a été avec nous ici, dans ce plateau, qui est maintenant retourné au ciel. Et c'est notre façon de lui rendre hommage ici à Icana Télé, où elle a aussi exercé le travail de journaliste. Laissez-nous finir notre émission avec ça, dans cette page magazine. Nous suivons l'inhumation, le cortège funèbre, et avec tout ce qui s'est passé à Kinshasa, et vous l'écouterez. J'ai mis un extrait d'elle faisant une émission ici, donc vous verrez un contraste entre la personne qu'on pleure et la personne qui est en train de parler. Comme pour dire que le journaliste, c'est un homme public, il ne meurt pas. C'est donc parti. Oh, non. Thank you. Ouais. Jezel mama ya bolingo tango kenda Ouais, tout c'est lycée. Za clip asuka. mitema na biso ebebaki kasi lelo Ah, cette chanson, C'est terrible. na maboko mawate kasi na bolingo tika kimya Jezel tika kimya Nzambe akopesa yo esika ya bopema tika kimya ndeko ya motema tokoyemba kombo na yo libela omonaki pasi kasi otiaki motema olingaki bana na yo lokola mwinda ya motu lelo molimo na yo ezali koleka na pole na nzela ya bakoko na esika ya kimia tika kimia Jezel. C'est un blanc qui a chanté. Un blanc. On a l'intelligence artificielle a traduit le texte et maintenant c'est comme s'il a écrit en lingala. Et même là, c'est le blanc qui chante, mais qui a encore adopté une voix africaine d'un Africain. L'ordinateur est arrivé à un autre niveau. Bon, vraiment, c'est corps n'est rien. Rien. Ça quand on voit ça, non.
Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pourquoi il faut vraiment être humble, prendre les choses. Ça fait réfléchir. Et là, il a tout laissé. Tout à fait. Pourquoi se battre pour les choses de Seigneur? Ouais. Aïe Canal Télévision, tozongeli bino lisusu na poko ya lelo chronique élection. C'est vrai que makona monsieur salemi le 20 décembre, mais tolinga un peu solola na baso malekaki. Nazanga mon côté na plateau comme d'habitude, nazanga éditeur na biso. Mon estimé confrère. Vous suivez la Gisèle Osambia en train de présenter une émission sur le Canal Télé. Et dans le bon moi si vous bien à gauche, nazanga monsieur Maladi Vianney, président sectionnaire, il y a UDPS na Newcastle upon Tyne, au Ezali na nord-est il y a Angleterre. Bote deko Vianney. Bote maman Gisèle. Na yo ki to chenze bona fachi yo tu seras réuni. Donc, on dirait, j'ai eu à mon avis une vision, impression dans les années, parce que tout le monde, c'est un code de notre série, plutôt mon Bissanga, dès que ça va déploiement, tout le monde qui est candidat numéro 20 il y a des pédales moto aza na tête pour naza ka aza au caractère. Oui, ils ont solo tendance déjà je monde avec tu sais que nous avons proclamé dimanche le 31 la élection partielle autonome la polling partielle autonome. Le résultat partiel autonome partout dans la province. Ils ont déjà alors il y a longtemps avant Michel Banda, il y a eu au moins champagne à Orlando. Merci. Nous avons sablé avec Gisèle Osambia sur le plateau de e-Canal Télé et observé comment Gisèle a été avec nous sur le plateau de e-Canal Télé. Je n'adhère pas à cette. Vous savez ça, je n'adhère pas à cette victoire. Ça va. Ok. Mais nous verrons victoire et Félix Tshisekedi. Oui. Parce que les autres monde là, sûrement, en tout cas, le minimum, si on va voter, vous avez 75%. Je crois que vous d'abord. Ah, Moi, je pense. Ah, Gisèle Osambia. Vraiment pour la prière pour Dr Mukwege. J'espère que cet homme, c'est un homme valable pour le Congo. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Pour le Bélango, mais si ma méthode, le Bélango, victoire au Ezali, il est vraiment évidente. Et quand ils ont tellement moulaï que, moi, surtout le Bézate, Baskor, mon soviétique, Baskor, on dirait que là, tu as bien dit. Il y a soviétique. On dirait que là, on fait partie. Voilà. Yo, on a une lecture. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous prions de vous lever pour accueillir les forces sans vie de notre chère regrettée maman Gisèle Osambia. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça, c'est la cérémonie de l'enterrement de notre sœur, de notre consoeur Gisèle Osambia. Ça s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. Vous reconnaissez là certaines autorités politiques. Je crois qu'il y a des autorités politiques qui sont en train de défiler. Ouais, je vois, ouais, c'est Sanga, je crois. F. Bazaïba aussi, ouais. Elle est de MNC, oui. Yeah. Ouais. Je crois que c'est Baramoto. Et même l'autre là qui fut ministre. Et puis le général Ndima qui était. Ouais. Et puis ses enfants, son fils, ses deux garçons et sa fille.
C'est au cimetière Nécropole à Kinshasa, Gombe. Ça, c'est chef, Sa Majesté Fifi Osambia, sa grande sœur, qui était venue ici, avec son petit frère Dongo, le député. C'était un moment de grande émotion et nous ne pouvions que faire vivre ça sur iCanal Télé parce que Gisèle Osambia a donné ses services, a offert ses services à cette chaîne et elle ne croyait pas mieux faire. Nous voici en train de la célébrer ici sur iCanal Télé. Voilà celle qui a été avec nous sur ce plateau, qu'on est en train de transporter. C'est là où l'Ecclésiaste dit « Tout est vanité ». C'est ça, Gisèle Osambia. C'est très émotionnel. Celle qui était avec nous ici à Newcastle, la voici en train d'être transportée. C'est le protocole d'État qui a été précipité parce que elle est de la grande famille Lité. La famille Lité de Gbadolité, c'est une princesse de Gbadolité et c'est à ce titre-là qu'on lui a réservé tout ça. Et son grand frère ou son cousin, c'est même le lieutenant général Ndiama qui a été le gouverneur du Nord Kivu. Oh, toutes nos condoléances à Sa Majesté Fifi Osambia. Voilà, merci beaucoup. Et c'est avec ça que nous mettons fin à cette émission. Nous remercions le serviteur de Dieu, pasteur Alex Kialoué, qui est venu nous joindre sur ce plateau. Et merci à vous qui nous avez suivis. Et à la prochaine donc.